Autre initiative pédagogique à Nogent-sur-Oise, des collégiens et lycéens ont étudié et évalué des articles de presse jusqu'à décerner un prix. Ils ont aussi et surtout rencontré les auteurs, ces journalistes et reporters de guerre pour de grands quotidiens. Sophie Picard à Rontanzit. La gagnante est Laure Dioli avec l'article violence. On les dit pas ou peu à l'écoute de l'actualité, encore moins de la presse écrite. Mais quand la presse vient à eux en classe, l'intérêt des élèves est réel. Parmi 5 articles de journaux, ils en ont choisi un. L'auteur de l'article sur la plus grande manifestation après un féminicide à Rome leur répond. En tant que journaliste, c'est une question qu'on se pose souvent. En fait, qui va lire mon papier, pour qui j'écris? C'est un sujet qui parle pour tout le monde. Et surtout dans notre classe, on a été très touchés par cette correspondante qui vient d'Italie et que ce sujet soit répandu un peu près dans le monde. On les lit avec les élèves, on regarde le vocabulaire et puis on analyse le titre, le choix de la photo, est-ce que l'article les a intéressés, est-ce que la qualité de l'écriture était bonne ou pas. Ils notent tout ça sur 5, ça donne une note sur 20 et puis à la fin on a un gagnant ou une gagnante. Invité hors norme à cette remise de prix, le plus ancien correspondant de guerre en activité. 57 ans de carrière, plus de 30 conflits. Patrick Chauvel rentre d'Ukraine. Il vient parler du métier. Quel métier et dans quelles conditions il l'exerce? Le journaliste est aussi un témoin en dehors de la carte de presse. On est des témoins. Si on avait une devise, ce serait ne plus jamais entendre on ne savait pas. C'est ce que certains Allemands ont dit après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est irrecevable, puisqu'il y a des journalistes partout. Il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Il y a tout ça qui fait que si on ne sait pas, c'est qu'on ne voulait pas savoir. Les jeunes tournés d'ordinaire vers les réseaux sociaux sont captivés par les mots employés, les images, les questions fusent. Avec le petit film qui nous a passé, moi ça m'a vraiment touchée et je me suis vraiment rendu compte dans la situation dans laquelle il se mettait. Le problème, c'est que les gens ne lisent plus. Moi, quand je fais un bon reportage dans Paris Match, par exemple, en général, on me félicite 6 mois après parce que la personne a été chez le médecin. Une belle leçon pour que les élèves aient l'œil et l'esprit ouverts. La réalité de la guerre n'est pas sur les réseaux sociaux.